Quand j'ai commencé la photographie avec l'appareil photo argentique de mon père, je devais avoir 15 ans. Et je ne chargeais que du noir et blanc, car je pensais que c'était ça la vraie photo. Les photos des artistes que je pouvais admirer étaient en noir et blanc. C'était pas les photos de famille en couleur, là, c'était comme intemporel. Ça m'éloignait de la reproduction réaliste des situations que je photographiais. Ensuite, mon avis sur la photographie s'est élargi et je ne fais plus la distinction entre la photo du quotidien et l'œuvre. Tout ça est mélangé dans ma pratique, un peu comme la cuisine. Il y a des grands plats et les petits repas. Et ce sont toujours des repas, selon moi, qui ont chacun leur importance. Ici, les petites photos peuvent avoir plus de valeur à mes yeux que les grandes. Je photographie le quotidien comme si c'était mon œuvre, car je ne sais pas encore ce que j'ai à dire en photographie, mais je sais que ce que je produis chaque jour fera partie intégrante de mon œuvre photographique. Lorsque j'ai reçu cette valise de RCE Photo, j'ai replongé dans mes premiers instants photographiques avec un appareil photo qui ne me permettait de faire uniquement du noir et blanc. Et j'ai retrouvé quelque chose que j'avais laissé de côté. Me concentrer sur les contrastes, aussi sur la lumière uniquement, voir ses hauteurs, sa descente, ses degrés et les agencer pour composer des images. Alors pour moi vraiment cet appareil c'est un appareil qui vous fait retrouver exactement tout ce qu'on peut aimer dans la photographie argentique, dans le noir et blanc, dans l'expérience utilisateur d'une certaine manière. Parce que c'est un boîtier qui est mécanique, qui a une visée télémétrique, qui a une mise au point manuelle, vous contrôlez le diaph vous-même et en plus c'est un boîtier numérique qui ne fait que du noir et blanc. J'ai nommé le Leica M monochrome qui m'a été prêté par RCE Photo et qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Alors qu'on se le dise, hein, j'ai pas commencé la photo avec un Leica M. J'ai commencé la photo avec un Olympus OM10 et j'utilisais essentiellement des pellicules Ilford noir et blanc. Aujourd'hui j'y repense, mais je me dis que j'avais beau avoir, on va dire, les outils de l'artiste, du photographe. Pourtant, je prenais des photos banales d'un adolescent de 15 ans. C'est-à-dire que je prenais mes potes en photo, mon collège, mon quartier. Et voilà, ça me fait rigoler comment en fait entre l'idée que je me faisais de ce qu'était être un artiste et réellement avoir une production artistique, il y avait du chemin. Aujourd'hui, j'ai parcouru du chemin, ça fait plus de 20 ans que je fais de la photographie. Je m'appelle Thomas App, je suis photographe, je suis réalisateur, je suis aussi comédien et je suis aussi cuistot, je fais du montage beaucoup, je suis scénariste, bref. J'ai beaucoup de casquettes. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes intéressé par la photographie et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon compte Instagram. Première question que je me suis posée, c'est pourquoi utiliser un appareil numérique qui ne fait que du noir et blanc. Parce que la particularité du Leica M, c'est qu'il a un capteur qui n'est que noir et blanc. Et aujourd'hui, vu le prix d'un Leica, vu le prix d'un appareil photo numérique, je me suis demandé quel était l'intérêt d'avoir un boîtier qui a un coût, qui ne me permet pas de faire de la couleur. Parce que l'avantage, c'est que de la couleur, je peux passer en noir et blanc en post-prod. L'inverse, bon, il y a l'outil colorisation, mais on est d'accord, c'est pas tout à fait le même délire. C'est une belle journée, hein. Les couleurs sont top, le soleil est au max. Mais je me suis dit, tiens, et si je faisais que des photos en noir et blanc? Écoutez, on est là pour le divertissement, on est là pour l'éducation. Photographier en noir et blanc, c'est plus facile, je trouve, quand il fait soleil, alors que quand il fait gris, tout est déjà un peu gris, ça manque de contraste, etc. Et je pense que faire des photos un jour ensoleillé, comme aujourd'hui,
en noir et blanc, ce serait une bonne idée. C'est pour ça que je profite d'avoir ce petit joyau. Et l'avantage d'un boîtier qui a un capteur qui n'est que noir et blanc, c'est-à-dire que ça peut vous permettre, d'un point de vue artistique déjà, une homogénéité dans votre travail photo. L'importance d'avoir un capteur full noir et blanc, c'est que vous avez un dégradé de gris très fin. C'est-à-dire que tous les photosites, je crois que ça s'appelle comme ça, bref, tout ce qui capte la lumière, j'ai pas les termes techniques, hein, on se calme. Votre capteur, il est entièrement dédié à reproduire un gradient de gris et de noir vers le blanc. Et donc, en fait, il va pouvoir vous donner une finesse dans le dégradé de gris et un rendu très précis que vous n'avez pas autrement. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce Leica là, alors moi alors faut qu'on se dise un truc, faut qu'on soit très sincère. Moi à la base, j'aime pas les Leica. À la base, j'aime pas les télémétriques. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que les quelques fois où j'ai eu un Leica dans les mains, je l'ai pas aimé. Le Leica M4P de Eric Gibaud, je l'ai pas aimé. Déjà parce qu'en plus j'ai mal chargé le film et du coup j'ai dû tout refaire. Et le Leica M6 de mon tout premier échange argentique, j'étais pas archi fan. Donc qu'on se le dise, moi je suis pas un Leicaïste. Mais je comprends les gens qui ont un attrait pour le Leica. Mais moi, disons qu'il y a des choses que je n'arrive pas à appréhender parce que j'ai des habitudes de prise de vue. Moi j'ai appris la photographie avec des appareils photo réflexe argentique. Donc le cadrage et la mise au point, c'est des habitudes de prise de vue que j'ai. Par exemple, sur la mise au point, le patch du télémétrique, c'est quand même assez compliqué pour moi d'aligner deux images l'une avec l'autre. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et d'autre part, sur le cadrage, j'ai pas les habitudes du décalage entre le viseur et l'optique, ce qui fait que moi qui suis un peu fan des lignes et des immeubles, etc., je pense que c'est aligné, mais en fait ça l'est pas tout à fait. Et ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Mais bon, ça c'est moi et moi-même, mon rapport à la perfection et mon rapport au contrôle. Mais on n'est pas là pour ça. Dernier après-midi avec le Leica M monochrome, je dois le renvoyer demain. Pourtant, n'étant pas fan de Leica, j'ai beaucoup aimé ce boîtier-là, j'ai beaucoup aimé la prise en main, parce que c'est un boîtier qui est quand même robuste, qui est quand même lourd, et qui donne vraiment ce sentiment. Et puis pour l'avoir regardé et tenu en main, c'est un boîtier qui est vraiment robuste, qui est de bonne qualité, de bonne facture. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Ça j'aime beaucoup. Il y a des gens qui sortent de là-bas. Ah, c'est pas le temps les gens qui sortent que le bâtiment. J'aime beaucoup les formes de bâtiments, je vais attendre un peu. J'ai trouvé le viseur très clair et le patch, la mise au point, ça m'a demandé un petit peu d'ajustement, mais un peu moins que les premières fois où j'ai eu à faire des photos avec un télémétrique. Si vous avez besoin de vous équiper en photographie ou d'étendre votre matériel, je vous recommande d'acheter d'occasion sur le site du partenaire de cette vidéo qui est RCE Photo. RCE Photo est le plus grand marché de matériel photo d'occasion garanti. RCE Photo est un groupe qui a une longue et large expérience en Italie, en Allemagne et aujourd'hui en France. C'est un réseau de 17 magasins spécialisés sur tout le territoire italien, mais ils sont aussi également présents à Berlin, en Allemagne, en France, à Paris et aussi en Lituanie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de leur catalogue directement sur le site rcephoto.fr. C'est un catalogue qui comprend presque 19 000, presque, ils y sont pas encore, mais presque 19 000 appareils photo et objectifs et accessoires d'occasion. Et chaque semaine, ils achètent plus de 1500 nouveaux produits. Leur catalogue est disponible en ligne. Il réunit le catalogue intégral des 17 boutiques qu'ils ont en Italie, la boutique de Berlin et la boutique qui a ouvert à Paris récemment, qui est avenue Parmentier, dans un quartier dans lequel j'ai vécu. Je vous recommande d'aller les voir. Vous pouvez faire estimer votre matériel, acheter du matériel d'occasion. Vous pouvez aussi échanger votre ancien matériel pour du matériel qui est aussi du matériel ancien mais de quelqu'un d'autre, c'est du matériel d'occasion. Vous avez peut-être pas forcément besoin du dernier appareil qui vient de sortir et peut-être que acheter d'occasion ça peut être une solution pour vous qui est économique et
qui est surtout écologique parce que acheter d'occasion, c'est aussi économiser des tonnes de dioxyde de carbone et ça contribue à réduire la production de nouveaux articles pour protéger notre planète. Et ça, c'est pas dégueu. Surtout que s'il y en a parmi vous qui ont peur d'acheter d'occasion, et je le comprends parce que on sait pas, le bon coin, la garantie, peut-être que demain ça casse, etc. Avec RCE Photo, pas d'inquiétude, les appareils photo et les objectifs en numérique sont garantis de 2 à 4 ans en fonction des produits, et 4 ans c'est probablement la plus longue garantie que vous pouvez avoir sur du matériel d'occasion aujourd'hui. Vous pouvez compter sur tout ce qui est révision, nettoyage, réparation. Moi, tous les appareils que j'ai reçus de chez RCE Photo pour cette collaboration qu'on a depuis quelques mois, ils m'envoient des appareils tous les mois. À chaque fois, le matériel est dans un état nickel, il manque jamais rien, les pièces sont propres, on dirait vraiment du neuf pour le coup, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Vous pouvez trouver le Leica M monochrome et l'objectif que j'utilise directement sur le site de RCE Photo, si jamais vous vous êtes dit ah tiens, et si je passais en full noir et blanc. Merci beaucoup RCE Photo de m'avoir soutenu pour cette vidéo, pour le prêt de matos, la confiance, vous êtes des chefs. Allez les voir à Paris, dites-leur que vous venez de ma part parce que moi je fais cette collab et en vrai on n'a pas d'indicateur pour savoir si vous y allez. Je dis dans cette vidéo, si vous passez les voir à Paris et que vous dites que vous venez de ma part, ils vous offrent le café. Je l'ai même pas consulté Monia pour savoir si c'était ok ça. J'espère que tu m'en veux pas trop Monia. Étonnamment, cette prise en main d'un boîtier lourd et robuste m'a poussé à faire beaucoup plus de compositions en paysage, alors que depuis que je suis sur YouTube, depuis que je passe du temps à poster mes images sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, abonnez-vous, j'ai remarqué une tendance à prendre plus de photos en vertical. Parce qu'une image en portrait prend plus de place dans l'écran, donc elle est mieux vue sur Instagram. Enfin bref, je me suis laissé matrixer par ces trucs-là. Je reconnais. Qu'on se le dise, là on est au mois de mars et je suis quasi comme au printemps. Et là je suis vraiment au bord du vide. Mais c'est pour capter ça. Parce que j'aime bien là, en fait ce que j'aime bien, c'est souvent voir l'horizon avec un premier plan un petit peu présent. Et j'ose espérer qu'au 35, ça rende. Ah pas trop, ça rend pas trop, faut que je recule dans les trucs pour l'avoir mieux. Ouais quand même hein. Alors ça c'est marrant, j'ai quand même depuis que je poste sur les réseaux plutôt une tendance à faire mes photos en vertical. Mais là, cet appareil me donne vraiment envie de le tenir comme un boîtier, j'allais dire normal, mais comme un boîtier traditionnel, c'est-à-dire plutôt en paysage. Et je crois que c'est vraiment lié à la prise en main du boîtier plus qu'à la... Je suis encore dans le cadre? Non, je suis plus dans le cadre. Je suis sorti du champ, hein. Je fais des photos, désolé. Et je crois que c'est vraiment lié à la prise en main du boîtier qui appelle à être tenu comme ça. Parce que comme il n'y a pas de poignée grip, on n'est pas facilement en portrait. Et j'ai plus tendance du coup, vu son poids, à le tenir à deux mains à l'horizontale, en paysage. Point de vue là, c'est un boîtier qui m'a rapproché d'une pratique argentique que je connais et c'est un boîtier qui m'a rapproché d'une pratique photo plus authentique puisqu'elle ne se faisait pas en fonction du lieu de diffusion des images. C'est-à-dire que du coup, je faisais les photos pour moi, j'avais envie de faire du paysage, je faisais du paysage, je pensais pas à Instagram quand je faisais ma photo. Je trouve que ça, c'est assez positif et c'est quelque chose, à mon sens, qui est inhérent au boîtier, qui est inhérent à sa prise en main.
la sensation est tellement proche de l'argentique que j'ai voulu faire avancer le film. D'autres choses qui ont participé au fait que j'avais vraiment le sentiment d'avoir un appareil photo argentique dans les mains, c'est que l'objectif que j'ai utilisé était 100% mécanique, mise au point et ouverture sont des bagues, exactement comme sur un Leica, et c'est ce qui fait que on peut utiliser ces optiques Leica. Si vous êtes déjà chez Leica en argentique, vous allez pouvoir acheter un boîtier et vous n'avez pas besoin de nouvelles optiques, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Comme le diaph est mécanique sur l'objectif, la vitesse, elle, est calculée en compensant l'ouverture. Exactement comme un appareil photo que moi j'utilise régulièrement, dont j'ai déjà parlé, et je ne fais que parler, c'est l'Olympus OM10. J'étais en priorité ouverture, et au niveau du calcul de l'exposition, il y a quelque chose que cet appareil a tendance à faire, c'est qu'il calcule plutôt pour les hautes lumières, donc il m'a fallu user de stratagèmes pour viser avec l'appareil dans les zones de gris, parce que j'ai plutôt tendance à exposer pour les tons moyens, j'allais dire mid-tones, j'allais me faire voir quelle vitesse il m'indiquait pour la reporter en manuel directement sur l'appareil, ou bien en restant en vitesse auto, pressé à demi pour verrouiller la vitesse d'exposition et pouvoir exposer comme je veux, quitte à surexposer un tout petit peu les hautes lumières. Il y a beaucoup de situations de prise de vue où j'étais avec un ciel très lumineux et le reste plutôt sombre, la rue plutôt sombre, et quand il exposait pour le ciel, vraiment j'avais rien dans le bas de l'image, et c'est souvent très dommage parce que moi j'ai l'habitude d'exposer pour les tons moyens pour avoir une info, quitte à ce que les hautes lumières, le ciel en général soit un petit peu surexposé, mais ça ne me gêne pas parce que le centre de mon image, mon centre d'intérêt, il est à l'endroit des tons moyens quand je compose mes images, notamment en noir et blanc. Et vraiment, ce qui a fini de clôturer l'expérience argentique avec cet appareil, c'est que le viseur est un viseur télémétrique et c'est aussi un viseur optique. Et donc, c'est un viseur sans écran. Les quelques appareils photo numériques que j'ai eus ces derniers temps sont des appareils photo hybrides avec un viseur, mais qui est un viseur numérique. C'est-à-dire que dans le viseur, c'est l'image du capteur qui est retransmise dans votre œil. Ça vous donne le rendu tout de suite de votre photo, vous savez comment faire vos réglages parce que vous voyez en temps réel ce que vos réglages font à l'image. Et là, vous voyez clair dans le viseur et vous voyez en couleur dans le viseur parce que vous voyez comme la vraie vie. Et donc, vous savez pas que ça va donner en noir et blanc. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver quand on fait de la photo, bon, avec un télémétrique certainement, mais aussi avec un réflexe. Quand vous faites de la photo en argentique, vous avez une pellicule dans votre appareil, mais dans le viseur, vous voyez exactement la vie de la même manière. C'est juste le rendu de votre image qui sera en noir et blanc. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, je dirais que c'est une gymnastique mentale qui est primordial pour la pratique de la photo parce que c'est ce qui fait qu'on va réussir à se projeter dans quelque chose d'un petit peu différent que la perception qu'on a, nous, de la vie. On n'est plus tout à fait dans la reproduction de la réalité, mais bien dans une interprétation d'une réalité qu'on voit d'une manière, mais qu'on va exprimer photographiquement parlant d'une autre. Et cette version, elle est altérée par notre sensibilité, par notre œil, et là en l'occurrence aussi par l'outil qu'on utilise, à savoir un appareil photo monochrome. Je crois que j'ai tout dit ce qui m'intéressait de cette semaine que j'ai passée. J'ai pas tout dit sur le Leica M monochrome, j'ai pas fait la full review, les techniques, etc. Si vous voulez de la data,
allez voir des youtubeurs et des youtubeuses qui font ça bien mieux que moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. Abonnez-vous, on n'est pas loin des 20 000 abonnés. Franchement, j'aimerais bien qu'on les atteigne avant la fin de l'année. Oui, je fais des objectifs tranquilles. Si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre dans le printemps, que vous êtes encore dans un mood un peu d'hiver, j'ai le remède pour vous. Je suis passé par là il n'y a pas très longtemps et j'en parle un petit peu dans cette vidéo. Et surtout, j'aborde des manières de sortir de sa baisse de motivation. Allez-y, c'est maintenant là.